Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du chemin de vie. Qu'est-ce que le chemin de vie peut faire pour vous aider à vous retrouver, à savoir qui vous êtes, à connaître votre identité et votre mission de vie? En quoi votre chemin de vie, en quoi le calcul de votre chemin de vie peut-il vous aider à trouver votre mission de vie, à comprendre ce que vous êtes venu faire sur cette terre? Eh bien, le chemin de vie, c'est de la numérologie. Vous savez qu'on n'est pas venu sur Terre par hasard. Vous avez ces notions qui sont soulevées en ce moment par de nombreuses personnes, par de nombreux philosophes, penseurs, analystes, par de nombreuses personnes aussi qui s'intéressent à la spiritualité. Il y a même eu le film d'animation il y a quelques années de Saul, qui veut dire âme, et on voit en fait que notre âme a décidé de venir à un moment précis pour réaliser une mission précise. Parfois, cette mission peut juste consister à mettre de la joie autour de vous ou à régler quelque chose avec une personne que vous n'avez pas pu régler dans une vie antérieure, ou faire un moindre détail, mais aussi vous êtes venu avec une particularité, avec des choses à réaliser. Si vous êtes juste venu mettre de la joie autour de vous, alors il faut intégrer ce talent et cette mission dans votre métier, dans votre vie. Ce chemin de vie va vous donner vos caractéristiques, les domaines dans lesquels vous vous plaisez, dans ce que vous aimez faire, vos habitudes qui vont vous plaire, ou aussi elles peuvent vous donner vos points négatifs, les choses à travailler. Alors, pour calculer le chemin de vie, c'est assez simple. On va prendre la date de naissance. Donc, je vais vous donner l'exemple de ma propre date de naissance, qui est le 23 décembre 1979. Alors, je vais calculer, je vais prendre chaque chiffre de ces nombres que je vais additionner entre eux. Donc, ça va faire 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 9. Et si j'additionne tous ces chiffres entre eux, ça va me donner 34. C'est un chiffre, c'est un nombre à deux chiffres. Alors, je vais encore les additionner entre eux. 3 plus 4 est égal à 7. Les chemins de vie sont compris entre 1 et 9. Et ici, je trouve que je suis chemin de vie 7. Donc voilà, j'ai mon chemin de vie. Il se peut que vous tombez sur un nombre maître, comme on les appelle. Ces nombres maîtres sont le 11, 22, 33, 44. Et donc ça, c'est des nombres un peu particuliers qu'il faut prendre en compte quand vous allez additionner encore ce nombre-là pour trouver un seul chiffre. Par exemple, si vous êtes 44, 8, 44, 4 plus 4 égale 8, eh bien, il faut prendre la particularité du chemin de vie 8, mais aussi avec une influence du 44. Voilà. Donc, je vais vous énumérer un petit peu les différents chemins de vie et vous allez pouvoir trouver sur Internet partout des descriptions plus pointues sur votre nombre et votre chemin de vie. Le chemin de vie 1, c'est un leader. C'est quelqu'un qui connaît sa route, qui va tout droit. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de trouver son unicité, de réussir à faire un avec lui-même. Ces personnes-là vont souvent être des leaders, des créateurs, voilà, elles vont accompagner aussi, elles peuvent accompagner les gens à trouver leur unicité. C'est des personnes qui sont en avant. Souvent, on peut les dessiner, on peut les caractériser par un chevalier. Ou, si c'est une femme, on peut les caractériser par une princesse. Voilà. Ensuite, nous avons le 2. Le 2, c'est un petit peu le 1. Il va avoir les défauts du 1, mais il va aussi être assez spirituel. Quand vous allez vous faire vos additions, vous n'allez pas tomber directement sur un 2. Vous allez forcément passer par le 1 plus 1 égale 2. Et donc vous avez ce nombre maître qui est le 11, et donc vous êtes le 2. Le chiffre 11, c'est l'unicité, c'est très spirituel. Et donc du coup, vous allez avoir cette spiritualité qui va vous guider. Et c'est pour ça que vous avez une intuition qui est très développée. Et le 2, voilà, il part dans l'accompagnement, etc. Mais souvent, il a un problème de stabilité. Il a ces deux polarités qui sont complètement opposées. Et sa mission, c'est aussi de rééquilibrer les deux. Donc, trouver des expériences qui vont permettre de rééquilibrer et de devenir une personne équilibrée. Ça, c'est le défi aussi du 2. Mais voilà, grâce à son 11 qui est au-dessus, le 2 va permettre
d'avoir cette intuition et d'avoir cette guidance. Si le 2 trouve sa voie, alors il peut devenir quelqu'un d'influent. Il peut devenir quelqu'un qui guide les autres. Ensuite, nous avons le 3. Le 3, c'est un petit peu du 2. Il va trouver de la spiritualité aussi dans sa vie, mais c'est quelqu'un de très créatif. Mais le 3, comme le 2, on dit qu'il ne sait pas tellement où il va, il navigue comme ça. Mais le 3, c'est un peu dans les extrêmes. S'il ne sait pas où il est, ça va être grave, ça va être dramatique. Donc, il va passer d'une extrême à l'autre. Le 3, quand il a trouvé sa voie, mais il est complètement joyeux. Le 3 est un artiste. Le 3 est parfois excentrique. Donc, voilà, il va passer d'une phase à l'autre. Il va être complètement... il est difficile à rester neutre. Le 3, c'est comme ça. Le 4, c'est un bâtisseur. Le 4, c'est un pilier. Le 4, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour diriger quelque chose, une entreprise. C'est quelqu'un qui a un charisme et qui sait guider les gens. Et le défaut un peu du 4, c'est qu'il peut devenir contrôlant. Il peut se sentir tellement indispensable qu'il peut avoir tendance à contrôler les autres, à contrôler la vie des autres. Donc le 4, attention à ne pas trop déborder de ce côté-là. Mais en tout cas, le 4, c'est un pilier sur lequel on peut compter. Le 5, ça va être quelqu'un qui aura tendance à papillonner au début, En fait, le 5 est connecté avec ses 5 sens et du coup, il a envie d'expérimenter ses sens. Il va aller sentir par là, il va aller toucher par là, il va aller creuser par ici. Il veut tout. Le 5, il va dans tous les sens. Et ces choses qui lui plaisent vont se trouver dans un domaine des 5 sens. Ça peut être par le goût, ça peut être par le toucher, la terre, ça peut être sentir, développer les senteurs, devenir parfumeur, ça peut être, voilà, tout ce qui est la vue, photographe, des choses comme ça. Vous allez savoir mettre en valeur les 5 sens. Le 6 est sociable, c'est quelqu'un de doux, d'affectueux, c'est un nounours. Le 6, il aime rendre les gens heureux, mais il va avoir aussi cette caractéristique du 3 qui est dans les émotions. Il peut être hyper émotif, il peut être voilà, dans l'extrême à ce niveau-là, et il se peut que le 6 naisse hypersensible, et c'est quelqu'un qui va accompagner. Le 7, c'est le chiffre entre terre et ciel. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui va essayer de rapprocher les deux, de corréler les deux. Et donc, quand il a une notion spirituelle, il faut qu'il expérimente sur la terre. Et pour trouver justement cet équilibre. Donc, il se peut qu'au début, le 7 devienne hyper spirituel et après descende un peu sur terre et redevient hyper cartésien. Donc, il a cet équilibre à trouver. Le 7, c'est quelqu'un d'un peu solitaire qui a besoin d'expérience, qui est persévérant et qui est très curieux, extrêmement curieux. Il a l'analyse fine et il a besoin de comprendre les choses. Pourquoi, dès qu'il a une interrogation, le 7, il faut qu'il mène son enquête pour aller jusqu'au bout et résoudre cette interrogation pour calmer son cerveau. Le 8, c'est la justice, c'est la droiture, c'est aussi des leaders. Ils aiment ce qui est juste et ils aiment le faire entendre. Ça peut être aussi des financiers. C'est des personnes qui ont envie d'être reconnues à leur juste valeur. Et le 8, vous voyez que ça fait comme ça, un 8, et en fait, le croisement des deux boucles se fait dans une silhouette au niveau du ventre. Quand le 8 a un doute, quand le 8 ne se sent pas bien, pas à sa place, il a mal au ventre, il se compresse, il est compressé du ventre. Donc voilà pour le 8. Le 9, c'est une personne spirituelle, c'est une personne aussi qui a envie d'aider. C'est une personne qui disparaîtrait presque pour les autres, qui a tellement envie d'aider qu'elle voit les autres avant elle. Mais le 9, ça peut être aussi une personne complètement différente, hyper égotique, et qui est venue justement pour essayer de calmer cet ego. Et donc vous avez les deux extrêmes en fait, et chacun est venu travailler l'extrême opposé. Il y a l'hyper égotique qui va devoir calmer son égocentricité, et il y a celui qui ne pense qu'aux autres et qui ne veut que le bonheur des autres,
qui va devoir travailler pour penser un peu à lui-même et remplir son verre avant de donner aux autres. Donc voilà les 9 chiffres des chemins de vie. Chaque chiffre a ses qualités et n'hésitez pas à aller vous documenter là-dessus. Ça peut être une piste pour vous aider à découvrir votre identité, votre talent et ce pourquoi vous êtes fait, le chemin vers lequel vous pouvez vous diriger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en dessous, à liker, mettre des pouces si vous voulez encore des vidéos qui vous donnent des petits tips pour savoir qui vous êtes et trouver votre chemin dans cette vie.